le 8 mars. Allez Bella, vite, on a l'anniversaire. Viens. 30 minutes de route pour aller chez lui. D'accord. 30 minutes plus tard. On va se garer là. Allez, viens. Venez. Merci. Alors, il y a déjà les copains de Sach, donc ils sont là-haut. Vas-y, Belle. D'accord. Coucou. Belle. C'est elle, Belle, papa. Ah, bonjour, Belle. Bonjour. Alors, je te présente Ella. Bonjour. Bonjour. Et Yanis. Salut. Salut. Vous venez? T'as quel âge, Belle? 12 ans. Ah bah t'as le même âge que Sach. Bah j'ai un an de plus que lui. C'est ça, hein? Ah bah oui. L'après-midi passe et ma mère était partie, car elle avait le rendez-vous médical pour Yuki, notre petit chat tigré bengal. Et donc je suis passée toute la journée chez Sach, ça a été sympa. Non mais attends, ça se passe bien ici? Oui, ça va. Moi je dois rentrer, ma mère elle est là. Ok, vas-y, bisous. Au revoir. Allez, asseyez-vous un peu. C'est maintenant que tu me fais des câlins. Bah oui. Attendez, petite photo. Parfait. Et là, tu... non. Belle? Oui. Tu veux que je te donne mon numéro? Ah oui, ça serait trop cool. Attends, je cherche mon téléphone. Bah voilà, tu vois, tu te fais des amis. Merci. Vas-y, tape mon numéro. C'est bon. Mais bah voilà. Attends, je t'envoie un message comme ça, je t'ai dit dans le truc. C'est bon. Tant mieux. Le soir. Bon bah je dois y aller, Sach. Ok. À bientôt. J'ai les anniversaires encore. Merci. Merci Belle d'être passée. De rien. Et merci pour tous les cadeaux. Hein. Franchement, c'était génial. De rien. Non. Bah. Elle était dans la voiture. Ah maman. Bah oui, tu croyais que j'étais où? Je sais pas. Peut-être des spawns. Des spawns, bah d'accord. Allez, on rentre, viens. Alors, il était content de ses cadeaux? Ouais, il était trop content. Bon, tant mieux. Ils sont où, papa et Noah? Là-haut, je crois. Ah, coucou. Coucou, alors ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Alors, Yuki, il a juste un petit bandage pour sa prise de sang. Ok. Coucou, Sarai. Ah, bah t'es là, toi? Bah non, j'ai déménagé. Ah, bah ça aurait pu, hein. Non, mais franchement. Ça va? Oui, ça va. Oula, pourquoi t'es câline? Bah j'ai droit. Tu sais, à la fin de la soirée, il était collé à moi, Sach. Ah ouais? Non, il m'arrêtait pas à faire des câlins. Il est mignon. Ah, il est trop gentil.
Mais sans que Belle le sache, les semaines passèrent et presque tous les soirs, Sage s'énervait contre elle ou elle était contrariée. Ce qui n'était pas facile à gérer car ma mère essayait de calmer les tensions chaque soir. Mais alors que le 22 arriva, le 22 mars, un soir, je jouais tranquillement avec Sage. Non mais, attends! Belle! Oui? Il y a un orage très puissant là, faut que tu éteignes. Ah, bah ça je dois y aller parce que ma mère m'a dit que que là il y a un gros orage. Ah d'accord. Bisous. Bisous. Mais je peux jouer? Oui, mais il faut que tu joues, mais pas en appel. Ok. Je vais envoyer des photos à Sage à quoi j'ai joué. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Attends, je reviens. Bah, Belle! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il s'énerve. Bah, pourquoi? Je sais pas, je lui ai juste dit à quoi j'ai joué et il me dit bah, tu peux pas me laisser tranquille 2 minutes. Ah ouais, avec des bonhommes énervés, mais il t'envoie jamais ça? Non, jamais. C'est bizarre. Il m'envoie des vocaux, mais je sais comment il est là, il parle en mode énervé, j'ai pas envie. Mais elle est en train vraiment de s'énerver là. Tu sais quoi? Coupe ton téléphone. Je l'archive. Je vais appeler sa mère. Oui, allô? Oui, madame. Ah, Belle, ça va? Ça pourrait aller mieux. Sage s'est énervé contre moi. Ah bon? Oui, il a commencé à dire que je pouvais pas le laisser tranquille, et trucs comme ça. Ah bon. Alors là, je t'avoue, je suis pas à la maison, je sais pas du tout. C'est son père qui est avec lui. Je sais pas. Je vais l'appeler et je vais voir avec lui. D'accord. Le soir. Alors, avec l'embrouille avec ça, c'est assez réglé? Non, j'ai décidé de plus parler pendant une semaine pour qu'ils comprennent. Ah bon? Ça fait pas qu'une fois, maman, qu'on s'embrouille ce mois-ci. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de fois. Donc, j'y parle plus. Donc, j'ai tout archivé, même sa mère. D'accord. Ça faisait maintenant 4 jours que je ne parlais plus à Sage. Ben, faut que tu ailles prendre ta douche. D'accord, je vais chercher mes vêtements. Mais bizarrement, au lieu d'aller dans mon dressing, je suis entrée dans ma chambre. Et en voyant tout ce que Sacha m'avait acheté et la photo qu'on avait de nous deux, quelque chose se passe dans ma tête. Et je décide de tout récupérer pour les mettre ailleurs. Comme si rien que le fait de voir tout ça me faisait du mal. Je mets tout ça de côté et je pars. Sans savoir que le soir même... Oh non! Quoi? Regarde ce qu'elle a écrit là-bas, Sage. Oh non! C'est vrai? Oh putain, comment je vais dire ça à ta soeur? Qu'est-ce qu'il y a? Rien ma chérie, rien. Va prendre ta douche. D'accord. Mais je voyais très bien qu'il y avait quelque chose, même si ma mère le niait et ne voulait pas me dire. Mais tôt ou tard, j'allais savoir ce qui s'est passé. Le soir même, en me couchant, j'avais une seule idée. Parler définitivement
un sage de tout ce que je ressens demain. Ou peut-être même mettre fin à notre amitié. Le lendemain matin, je me réveille et je vois que ma mère est sur mon téléphone. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi, parce que peu de fois ma mère fouillait mon téléphone. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, ma chérie, t'es réveillée? Tiens, ton téléphone. Bah, elles sont où toutes les photos, tous les messages? Tu viens, on va aller se promener. Prends pas ton téléphone, viens. D'accord. Pendant cette promenade de chien, ordinaire comme tous les jours, je ne pensais pas qu'il allait avoir une nouvelle lourde qui allait tomber. Belle. Oui. La mère de Sage m'a envoyé un message hier soir. Oui, et alors? Elle m'a dit qu'elle voulait plus que tu lui parles à Sage. Quoi? Elle veut plus que tu lui parles, donc votre amitié est terminée. C'est pas une blague? Non. Je suis là, mon cœur. Mais pourquoi? Elle a dit pas des trucs très gentils sur toi non plus. Ça va aller, d'accord ma chérie? C'est pour ça que t'as tout supprimé? Oui, je voulais pas que ça te fasse du mal. Pendant toute cette journée, ma mère m'a emmenée, que ce soit à McDo, à Action. Elle m'a acheté plein de choses juste pour que j'essaie d'être moins triste. Même si ça servait à vraiment à rien de faire ça. Belle. Elle a quoi elle? On dirait qu'elle a un enterrement. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle est plus amie avec Sage. Quoi? Sa mère lui a dit. La mère de Sage a dit stop. Ça y est, elle l'a dit. Oui. Viens là. Ça va aller, d'accord? T'es pas seule, il y a moi. Il me restait plus que lui. Je sais. Trois mois plus tard, en juin, en étant sur mon téléphone, je jouais avec une personne sur un jeu, Roblox, avec une certaine Mia. Et une fois, un jour, on a décidé de prendre notre numéro de téléphone. Et c'est là que tout a recommencé. Des appels. non mais c'est vrai en plus. Des appels, des rires. Non mais je te jure. Non mais c'est vrai en plus. Tout ça, tout a recommencé. Évidemment, toutes mes blessures, mes peurs n'en sont pas parties. Ma peur d'abandon, la solitude, tout n'est pas parti. Mais une bonne partie a été guérie. Seulement grâce à elle. Attends. Non mais parce que tu sais que vraiment il s'est passé ça, genre. Et je n'ai pas eu que Mia. Non, j'en ai eu deux autres. Camille. Non mais, hé, Camille. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non mais, je te jure. Non mais c'est n'importe quoi ce qui s'est passé vraiment. Et aussi une petite Nora.
Imagine. Ah ouais, t'as eu ça? Ouais. 3 filles, mais pas seulement 3 filles. 3 filles qui m'ont aidé à me relever petit à petit. Oui, aujourd'hui, là où je vous parle, je suis encore tellement blessée de ce qui s'est passé avec Sach. Mais chaque jour, une blessure est cachée par un pansement. Même si derrière le pansement, la blessure est encore là. Mais aujourd'hui, je peux enfin le dire. Je me sens mieux et entourée. Merci à vous. Merci. Merci à Camille, merci à Mia, à Nora, à ma sœur évidemment qui a toujours été présente, à ma mère qui agit même si c'était compliqué, à mon père qui a été quelqu'un de pas très présent mais qui aujourd'hui est plus que présent. Je ne peux pas dire quelque chose sur mon frère car il n'a rien fait, désolé Noah. Merci à tous. Encore merci à tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai créé la chaîne. Donc, j'ai que ça à vous dire. Continuons l'aventure. Et stoppons le harcèlement. Ça détruit des vies. Ça détruit des cœurs. Ça laisse des failles, des blessures, des peurs. Donc, je parle à toutes les personnes qui vivent ça. Si vous vivez ça, sachez qu'il y a toujours des personnes pour vous écouter. Vous n'êtes pas seul. Il existe plein de manières de vous exprimer. Et aux harceleurs qui harcèlent, ça vous sert à rien. Vous, ça vous fait rire. Mais il y a des gens comme moi qui en ont beaucoup souffert. Je finis peut-être cette vidéo en pleurant. Je finis cet épisode en pleurant. Pas parce que je suis faible, mais parce que tout ce que je dis est bourré de vérité. Au revoir tout le monde, merci pour cette aventure qui continue. Et s'il y a des gens de ma classe ou des gens qui m'ont connue au collège, sachez que vous m'avez pas détruite. Vous m'avez renforcée. Vous m'avez rendue plus forte. Même si j'aurais préféré ne rien vivre. Mais peut-être que si j'aurais rien vécu, j'aurais pas rencontré Mia, Camille, Nora. J'aurais peut-être jamais créé cette chaîne. Mon but premier aujourd'hui, c'est stopper le harcèlement. Au revoir tout le monde, merci pour tout. Et c'était l'histoire de Belle, moi. Le collège, c'est mon pire cauchemar. Une histoire vraie, une histoire comme tant d'autres, mais cette fois, elle sera écoutée. Au revoir tout le monde.